Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on continue la grande histoire du cinéma avec Georges Méliès, l'un des fondateurs du trucage au cinéma. Et petite précision, cette vidéo est la suite d'une première vidéo que j'avais fait sur le cinématographe et les frères Lumière, donc les débuts du cinéma. Donc je vous la conseille avant de regarder celle-ci. Bon alors, sans plus tarder, commençons par sa biographie. Donc Georges Méliès est né le 8 décembre 1861 et est mort le 21 janvier 1938. Il est né dans une famille de fabricants de chaussures de luxe. Ses parents étaient Jean-Louis Stanislas Méliès et Catherine Johanna Schwering. Bon, vous m'excuserez pour la prononciation, hein. Ils ont eu ensemble 4 enfants, Henri qui est né en 1844, Eugène Louis qui est né en 1849 mais qui est mort 2 ans après, Gaston en 1852 et finalement Georges Méliès qui est né en 1861. Au début, il veut devenir peintre, puis petit à petit, il se lance dans la magie, il commence à faire des numéros dans des brasseries. Dans le même temps, il est journaliste et caricaturiste au Géosmile, dont le rédacteur en chef est son cousin. Le 25 juin 1885, il épouse Eugène Genin. Et enfin, le 28 décembre 1895, il fait la découverte du cinématographe lors d'une représentation donnée par les frères Lumière. Voyant l'intérêt de cette invention, il leur propose d'acheter leur brevet, mais les frères Lumière n'acceptent pas en disant que le cinéma n'a aucun avenir commercial. Et du coup, il achète le procédé de l'isotographe inventé par les frères Isola. Donc maintenant, passons à ce qu'il a réellement fait pour faire avancer le cinéma. Sa première œuvre s'intitule Une partie de cartes qu'il a réalisée en 1896. Cette même année, il réalise L'escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin et il utilise pour ce film le procédé appelé l'arrêt sur image qu'il a découvert en filmant un omnibus. Sa pellicule s'est alors bloquée et l'omnibus s'est alors transformé en corbillard. Toujours en 1896, il fonde sa propre société de production, la Star Film. Ensuite, en 1897, il crée le premier studio de France dans sa propriété de Montreuil. Il y fait jouer des acteurs devant des décors peints. Il puise beaucoup de son inspiration dans les spectacles de magie, ce qui lui vaudra le surnom de Mage de Montreuil. En 1899, il réalise L'affaire Dreyfus, qui est certainement le premier film politique de l'histoire. Il effectue aussi des actualités reconstituées car il ne peut pas aller sur place. C'est le cas notamment pour Le sacre du roi Édouard VII. Il prend vraiment tous les postes du tournage, que ce soit scénariste, producteur, réalisateur, décorateur, machiniste, vraiment tous. Il va également coloriser certains de ses films, mais ce n'est pas une première, Pathé et Gaumont le font déjà. C'est le cas notamment de Voyage à travers l'impossible. D'abord, il effectue la colorisation à la main, chaque image est coloriée à la main, et puis ensuite, il va passer à des pochoirs pour que ce soit plus rapide. Et les pochoirs sont également très utilisés pour coloriser des photos. C'est Elisabeth Thuillier qui est responsable de la colorisation des films produits par la Star Film. Méliès va avoir des problèmes à cause des perforations qu'il utilise pour ses films. En effet, il utilise les perforations d'Edison qui sont brevetées. Il y a 4 paires de trous pour chaque pellicule, donc 4 trous à droite, 4 trous à gauche. Étant donné qu'elles sont brevetées, il est obligé de les perforer lui-même. Edison va donc attaquer Méliès et va obtenir l'exploitation de certains de ses films, notamment Voyage dans la Lune, réalisé en 1902. Mais néanmoins, la Star Film ne peut pas concurrencer avec des productions élevées comme Pathé ou Gaumont, et c'est alors que Pathé va devenir le distributeur exclusif des films produits par la Star Film.
Georges Méliès va alors perdre petit à petit tout le contrôle sur ses films, ce qui va le pousser en 1913 à arrêter le cinéma. En 1925, il va même devenir vendeur de bonbons, et c'est d'ailleurs ce qui va donner l'inspiration pour le livre L'invention de Hugo Cabret, qui a ensuite été adapté en film par Martin Scorsese. Et enfin, le 21 janvier 1938, et enfin, le 21 janvier 1900... Et enfin, le 21 janvier 1800... Mais 1900 Et enfin, le 21 janvier 1938, Georges Méliès meurt d'un cancer. Donc voilà, c'est fini pour Georges Méliès. Une triste fin quand même. Bon, mais pour conclure, il a vraiment beaucoup apporté au cinéma, que ce soit l'arrêt sur image, la surimpression. Il a été le précurseur des trucages au cinéma. Et puis c'était le premier à créer un studio en France, et puis c'était le premier à utiliser des storyboards pour faire ses films. Les storyboards, si vous ne savez pas ce que c'est juste des petits dessins qui vont montrer le plan que l'on veut tourner. La surimpression, c'est simplement le fait de figer un film sur une pellicule qui porte déjà un film. Et cela a notamment servi pour L'homme à la tête en caoutchouc. Il a surimprimé son visage sur un film qui présentait une partie noire pour pouvoir surimprimer. Et puis l'arrêt sur image, c'est tout simplement de couper la caméra pour pouvoir faire disparaître une personne ou apparaître quelque chose, un objet ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation de ce précurseur des trucages au cinéma vous aura plu. Et puis si vous voulez continuer cette merveilleuse histoire qu'est le cinéma, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à regarder aussi ma vidéo précédente qui parlait des frères Lumière et du cinématographe. Et puis si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder mes courts-métrages ou les présentations de films. Et puis moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.